les bibliothécaires, si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Bonjour à tous. La bibliothèque ouvre ses portes pour cette semaine spéciale Halloween. La creepypasta du jour se nomme « Trop tôt pour Trick or Treat ». J'ai désespérément besoin d'aide. Si quelqu'un lisant ceci pouvait me donner un coup de main, ce serait grandement apprécié. Je suis conscient que certains ou la plupart d'entre vous peuvent être des fans d'horreur hardcore comme moi. C'est pourquoi je viens vers vous avec un sérieux problème. J'ai toujours été fan d'horreur. J'ai toujours apprécié un bon jumpscare ou un sentiment effrayant pour me tenir éveillé. Cependant, ce que je vis depuis 10 ans, c'est quelque chose que je ne peux pas comprendre. Je suis un homme de 40 ans, je suis marié et j'ai 3 enfants, qui fréquentent tous des universités différentes. Chaque année, ma femme et moi étions extrêmement excités à l'approche de l'automne et d'Halloween. La raison en est simple, c'est que nous aimons tous les deux Halloween. Chaque année, nous dépensions toujours quelques bons billets en décoration et en bonbons. Nous étions connus dans le quartier comme la maison de prédilection des enfants pour avoir un tas de délicieuses friandises. Cependant, comme je l'ai mentionné, quelque chose d'étrange s'est produit il y a 10 ans. Un soir, ma femme et moi passions un peu de temps ensemble lorsque nous avons entendu un coup inattendu à la porte. Je suis allée ouvrir et j'ai failli perdre pied à cause de la peur soudaine. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai été accueillie par une grande personne en costume de lapin jaune. Il ressemblait à une mascotte. Après un examen attentif, le costume était un peu troublant. La tête du costume contenait des yeux et des oreilles de dessin animé massifs et assez longs. L'ensemble du costume était assez impressionnant, je dois dire. Cela ressemblait à l'un de ces costumes complets que vous ne pouviez pas simplement trouver dans un simple magasin. Vous savez, ces costumes pour lesquels vous devez payer un joli petit prix si vous l'achetez en ligne. Le lapin tenait un petit seau de citrouille dans ses mains. Il l'a tendu alors vers moi, sans dire un mot. C'est là qu'intervient le problème. Car cela s'est produit au début du mois de septembre. Comme vous pouvez l'imaginer, nous n'avions pas de bonbons à donner au pauvre garçon. Je ne voulais pas être impoli et je pensais aussi que cela aurait pu être une personne confuse. Vu la taille, il n'y avait aucune chance que ce soit un enfant. Cette personne était immense. Il devait mesurer au moins 6 pieds et demi. Je lui ai alors dit « Je suis désolée, c'est un peu trop tôt pour les friandises. Pourquoi ne revenez-vous pas en octobre? Nous aurons certainement quelque chose pour vous alors. » Le lapin a simplement regardé son seau vide, a tourné le dos et a sauté dans la rue. Naturellement, nous avons trouvé la situation assez bizarre. Cela aurait pu être une bonne histoire à raconter si cela s'était arrêté là. Car il est revenu, c'était fin décembre. La neige tombait pratiquement sur la ville. C'est alors que l'on a frappé à la porte. J'ai répondu et j'ai été de nouveau accueillie par la personne en costume de lapin. Le costume avait l'air visiblement sale, comme s'il n'avait pas été enlevé depuis on ne sait combien de temps. Le plus drôle, c'est que cette personne n'est jamais venue chez moi le 31 octobre. Pas une seule fois. J'ai essayé d'être à nouveau gentille et j'ai dit à la personne qu'il n'y avait pas de bonbons. Je lui ai aussi dit qu'il devrait probablement trouver un abri contre le blizzard, car il était hors de question que je le laisse entrer chez moi. La fois suivante, c'était à la mi-janvier. À ce stade, je devenais franchement un peu irritée et mal à l'aise. J'ai même informé les autorités locales sur ce type. Je pouvais légalement dire qu'il me harcelait, moi et ma maison. Toutes ces années, la police n'a jamais rien fait. J'ai laissé ça continuer pendant 5 ans, avant que nous décidions de déménager. Une fois, j'ai même ouvert la porte avec une arme, et je l'ai menacé. Mais apparemment, cela ne l'intimidait pas du tout. Après avoir déménagé à environ 3 km de l'autre côté de la ville, nous pensions que c'était enfin fini. Pendant quelques mois, il ne s'est rien passé. Jusqu'au jour où on a frappé à la porte.
Je ne pensais pas que cela pouvait être lui, parce que tout allait bien depuis notre emménagement. Nous n'avons eu aucun problème pendant un certain temps. Cependant, quand je suis allée ouvrir, c'était encore le lapin costumé. Son costume était complètement sale. Je pouvais voir de grandes accumulations de poussière et de toiles d'araignée. Je pouvais même voir de petites araignées ramper sur son corps. C'était comme si le costume commençait à pourrir sur lui. Peu importe le nombre de fois où je l'ai menacé, où je me suis énervée sur ce type, il revenait toujours. C'est pour ça que j'ai besoin de votre aide. Il y a quelques jours encore, il est revenu. J'étais réticent à répondre à la porte. Cela n'avait jamais fonctionné de toute façon. Cette fois, quand j'ai ouvert, je pouvais voir des éclaboussures d'une substance rouge séchée le long de sa bouche et de son torse. Je voulais juste que cette rencontre se termine, alors j'ai mis la main dans ma poche et je lui ai tendu des bonbons à la menthe. Étonnamment, il a secoué la tête pour me dire non. Je dois admettre que je suis stupide. Pour la première fois en 10 ans, je lui ai posé la question que j'aurais dû lui poser dès le départ. Qu'est-ce que vous voulez ? Son corps s'est alors immobilisé pendant quelques secondes. Ensuite, il a tendu son seau vers moi et m'a fait signe de regarder à l'intérieur. J'ai failli vomir à la vue du contenu. Dans son seau, il y avait un cœur. Pour ma propre conscience, je choisis de croire que ce n'était pas un cœur humain. Mais j'ai des doutes. Dans un acte de défense, j'ai frappé le lapin en plein visage. Sa tête en coton doux s'envola sur ma pelouse. Ce que j'ai vu alors m'a tenu éveillé depuis. Sous le masque, il n'y avait rien. Il n'y avait personne. C'était juste vide. J'ai regardé dans la cour la tête abandonnée. Et je jure, pendant une fraction de seconde, j'ai vu la tête cligner des yeux. Avant même que je puisse comprendre ce qui se passait, le corps a couru vers la tête. Il l'a prise, l'a remis à sa place et est parti à une vitesse inhumaine. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas comment gérer cela. J'aurais vraiment besoin de votre aide. Je suis allée à la police, je suis allée voir mes enfants. Tout le monde pense que ma femme et moi sommes fous. J'ai désespérément besoin d'aide. J'ai peur que ma vie et celle de ma femme soient en jeu. Pourquoi ? Parce que ce matin, quelque chose était écrit sur ma porte d'entrée. Rendez-vous à Halloween pour une dernière fois. Je prends ça comme une menace. Nous avons déjà décidé de quitter la ville pour Halloween, mais je ne sais pas si cela aura de l'importance. Et s'il nous trouve comme il l'a fait la première fois, pourquoi vient-il pour nous ? Qu'est-ce que c'est au juste ? Si quelqu'un a une solution ou des réponses, merci de me le faire savoir. Halloween approche à grands pas et nous manquons de temps. Et si un gros lapin jaune vient à votre porte à Halloween, ou n'importe quand, claquez-lui la porte au nez. J'espère que cette creepypasta vous aura plu. La semaine Halloween continue avec une dernière histoire dimanche. Vous savez que vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait. Laissez un petit commentaire et lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et je crois pour moi qu'il est temps de fermer les portes de la bibliothèque et de vous dire à la prochaine vidéo.